Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet mais vraiment que j'adore. Je crois que je suis née avec une horloge à l'intérieur et toute ma vie, mais quasiment toute ma vie, j'ai ressenti cette espèce d'urgence et j'ai couru après le temps. Et finalement, on se rend compte par les temps qui courent qu'on court après le temps, qu'on est toujours pressé, on court toujours après quelque chose, on est pressé, stressé, pressurisé et on devient comme prisonnier de son propre emploi du temps. Gérer son temps, c'est un gage de protection de ton énergie, protection de ta santé physique et de ta santé mentale. On est d'accord que plus on a un agenda qui est surchargé, plus on a une charge mentale qui est élevée et hallucinante. Et c'est justement parce qu'on veut. Dans cet épisode de podcast, c'est exactement ce dont on va parler. On va parler d'aligner ton business sur ton rythme à toi, ton rythme personnel, ton rythme physiologique et pas l'inverse. Parce que si tu t'alignes sur le rythme qui t'est imposé pour faire croître ton business, c'est sûr, tu vas redégringoler dans, au pire, le burn-out, au mieux le stress. Dans les deux cas, on est clair qu'on n'en veut pas. On est rendu à la cinquantaine, on n'est pas entrepreneur ou solopreneur pour se prendre la tête, pour courir après le temps, pour se repressuriser avec des contraintes qu'on pensait avoir quitté en quittant le salariat. Et finalement, on se retrouve avec un emploi du temps qui est tellement pressurisé, qui a tellement d'injonctions, qu'on a encore plus de contraintes que quand on était salarié. C'est plus ce qu'on a envie de vivre. On est d'accord entre nous, on va se le dire, c'est plus du tout ce qu'on a envie de vivre. On a envie de quoi? On a envie de se sentir décompressé, on a besoin d'espace, on a besoin de calme à l'intérieur, on a besoin de rêver, on a besoin de créer, on a besoin de se sentir en connexion avec ce quelque chose que certaines nomment Dieu, d'autres la source, d'autres l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne finalement. Ce dont on a besoin, c'est de se sentir connecté profondément avec ce qui fait sens pour nous. C'est ça peut-être véritablement de trouver sa mission de vie. C'est de se sentir tellement au calme et en phase avec ce qui fait sens, avec ce qu'on aime. C'est exactement de ça qu'on va s'entretenir dans ce podcast. Alors, tout d'abord, ce que je veux aborder, c'est un agenda chargé, c'est vraiment une charge mentale exagérée, trop pleine. Il y a des conséquences à ça et il y a des symptômes. Déjà dans ton corps, tu es fatigué, tu es stressé, tu trembles, tu as des insomnies, tu as des bouffées de chaleur. Alors tu rajoutes à l'agenda surchargé les symptômes de la préménopause et de la ménopause, mais là tu pars en coquille, c'est obligé. On ne peut pas survivre à ça, c'est juste pas possible. Et finalement, vous savez, j'en suis à me dire que c'est c'est comme une bénédiction, cette ménopause. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de voir ça comme une catastrophe. Moi, j'ai trouvé que ce passage a été vraiment le, comme une sorte de propulseur vers faire des vrais choix, des choix santé physiologiquement, des choix santé psychologiquement, émotionnellement, et à me dire, ok, c'est fini, j'ai élevé mes enfants, j'ai couru après le temps, maintenant j'ai envie d'une autre expérience, j'ai envie de plus de qualité que de quantité. Et quand on transpose ça dans son business, mais ça fait vraiment une différence énorme. Vous savez, moi, je maxe dans ma vie de tous les jours et j'appuie toutes mes décisions et ma vie sur cette loi spirituelle qui est la loi de la vibration et qui dit que tes vibrations créent tes résultats. Mais je trouve que la cinquantaine et la ménopause, c'est comme le pont pour aller à ça. C'est comme cette ouverture dans la brèche du temps compressé qui dit regarde, il y a moyen de faire différemment. Et c'est ça l'espace de
créer sa vie et ses résultats et développer son business sans forcer. C'est à ton rythme et à ton rythme, ça commence par ton agenda. Donc je reviens sur l'agenda chargé physiquement, tu as des symptômes. Au niveau de tes vibrations, tu es angoissé, tu es stressé, tu es frustré, tu vis du découragement. Et le discours intérieur que tu te tiens, c'est quelque chose qui ressemble à « mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je tienne, tu comprends, j'ai pas le choix ». C'est « il faut tenir, non, non, mais ça va passer, il faut tenir ». Tu le sens le truc où tu tires sur la corde en permanence, c'est épouvantable ce truc. Je vais pas y arriver. Là, tu commences à rentrer dans ah, je commence à être épuisée, non, mais je vais pas y arriver, je peux plus, là, j'en peux plus. Et là, les choses sont en train de se précipiter. Sincèrement, je l'ai vécu tellement de fois, malheureusement. Mais bon, pour comprendre, des fois, il faut vivre le truc, tu vois. Il faut se le mettre dans la caboche une bonne fois pour toutes. Il faut aller se faire mal. Bon, ok. Tout ça, ça nous amène à une agitation autant physique que mentale et émotionnelle permanente. La loi de la vibration. Et si tu veux vivre à ton rythme, ça ne passe pas par l'agitation. Ça passe par la pause et par le calme. Dis-toi que quand on a un agenda surchargé, si c'est ton cas, pose-toi la question de savoir si finalement, est-ce que tu cours pas au lieu de courir après le temps, est-ce que tu n'es pas plutôt en train de fuir une décision que tu aurais à prendre, qui serait nécessaire de la prendre, qui serait de dire « Ok, je pose les choses et maintenant je vais prendre des décisions qui vont aller dans le sens de servir mon rythme et mes besoins et mes envies. » Mais pour ça, ça suppose que, mais finalement, tu lâches la croyance qui nous a dit, avec laquelle on a été martelé, qu'il faut travailler dur et fort pour réussir. Peut-être qu'il va falloir toute la vie pour qu'on s'en débarrasse de celle-là, tellement elle nous colle au basket, mais à chaque pas, on gagne du terrain. Donc c'est ce qu'il faut vraiment envisager. Il y a plein de croyances qui te bouffent, en l'occurrence celle-là, où tu faut travailler dur, faut travailler fort. J'ai pas le choix, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis solopreneur, mais j'ai pas le choix. C'est vrai que on n'a pas toujours le choix sur, de temps en temps, il faut accélérer et compresser le temps. On est comme, faut aller plus vite. Mais ça peut pas être ta vitesse de croisière. C'est inhumain. C'est un rythme qui est inhumain. Métro, boulot, dodo. Quand tu es solopreneur, que tu as un business à tenir, c'est le pire casse-gueule. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est le rythme de l'esclave. Regarde à quel point, dans ton business, tu es devenu finalement l'esclave de ton business. Je crois qu'il y a des fois, il faut vraiment faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et de se dire, ok, je pose les choses et je regarde. Je regarde pourquoi je remplis l'agenda. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me tenir à des espaces d'aller faire mon sport? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir ces espaces où je me lâche la grappe et où je m'autorise à aller à la piscine, à aller marcher, à prendre du bon temps sans culpabiliser. Parce que s'autoriser, mais être tout le temps l'esprit occupé quand tu es à faire ton sport ou quand tu es avec tes copines, mais que tu es tellement prise par ton business que tu as la tête complètement ailleurs et pas du tout avec tes copines ou avec ta famille, tu restes dans cette dimension de esclavagisme, esclavage. C'est pas ça que tu veux. C'est vraiment pas ça que tu veux quand tu sens que, ok, c'est le moment de ralentir et de poser les choses. On ne vit pas avec un agenda surchargé. On survit. Rien d'autre. C'est déjà le premier truc, c'est de l'admettre. Parce que franchement, c'est invivable. Au bout d'un moment, c'est invivable. Regarde les athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau, les temps de récupération, les temps de repos font partie intégrante de l'entraînement. Ça fait partie du job. Les temps où on laisse le corps se requinquer, se reposer et le kiné, d'avoir les massages, etc., ça fait partie littéralement de l'entraînement. On ne court pas un marathon,
à la même allure qu'un 200 mètres. C'est pas tenable. Mais si tu prends du recul et que tu regardes comment, en fonction de ton emploi du temps, comment tu gères ta vie et ton business. Est-ce que tu le gères sur la durée, donc sur la durée du marathon en mode sprint tout le temps? C'est normal que tu sois fatigué, c'est normal que tu dois forcer, c'est normal que tu te sentes épuisé, c'est normal que tu en aies ras la casquette. Mais vraiment, culpabilise pas de ça. C'est juste que tu cours à une vitesse qui n'est pas la bonne pour toi. Parce que tu as cette croyance que si tu ralentis, le business va ralentir et va s'arrêter. La loi de la vibration te dit, ta vibration crée tes résultats. Rends-toi compte que quand tu es stressé, compressé par le temps, tout le temps en train de courir après le temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vibres le stress, la peur de manquer des clients, de manquer de l'argent, la peur de ne pas y arriver. En fait, tu ne vibres que la peur. En fonction de ce que tu vibres, l'univers, Dieu, la source, peu importe, l'énergie répond à tes vibrations, pas à tes efforts, pas à tes pensées positives que tu essayes de te répéter en boucle. L'univers répond à tes vibrations. Tu vibres stress, l'univers va t'envoyer des circonstances et des relations qui vont venir te conforter dans cette vibration stress. C'est pas ça que tu veux. Si tu es comme moi, ce que tu veux, c'est « Eh oh !» cool. Tu veux que ça coule de source. Tu veux que ce soit fluide, que ce soit agréable, que ce soit doux, que tu veux travailler avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Mais ce n'est pas dans la vibration de peur et de compression en courant après le temps tout le temps que tu vas réussir à ça. C'est en te lâchant la grappe et en revenant à cette dimension de « Ok, j'y vais à mon rythme ». Le temps est une richesse. Vraiment. Il y a un dicton qui dit « Le temps, c'est de l'argent ». Non, le temps, c'est une richesse. Si richesse pour toi, c'est de l'argent, ok, le temps, c'est de l'argent. Si richesse pour toi, c'est d'avoir des longs moments pour jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants, pour aller faire ton sport, tu as besoin de temps, tu n'as pas besoin de plus d'argent. Si pour toi, richesse, c'est une santé extraordinaire, c'est pas de l'argent, c'est d'avoir le rythme qui te permet d'être en santé et d'entretenir ta santé physique et mentale en permanence. Le temps, c'est vraiment une richesse quand tu n'en es pas devenu son esclave. C'est là toute la différence, pardon. Mais c'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai mis en place un truc qui est très simple, c'est d'être sélective et stratégique dans la gestion de mon emploi du temps. C'est-à-dire que tout ce qui ne sert pas ni ma vision, ni mon rythme, ni mes vibrations, tout ce qui ne me fait pas me sentir bien, à l'aise, détendu, y compris les relations, n'a pas de place dans mon agenda. Ça veut pas dire que des fois, je ne fais pas des trucs que j'ai pas très envie de faire. On est d'accord. Quand tu as une entreprise, une activité à mener, à gérer, c'est clair qu'il y a des choses, tu dois les faire, genre ta compta, tes déclarations, tes déclarations fiscales, ta TVA, tout, tu vois bien ce que je veux dire. Il y a des choses que tu dois faire. Mais dans ces cas-là, je me démerde pour trouver le moyen de faire ça en me sentant bien. Soit par de la musique, soit par, je sais pas, des bougies, du parfum. Je cherche toujours le moyen ou de m'auto-ambiancer avant pour me sentir, ok, allez, c'est beau le truc que je préfère faire,
mais je le fais quand même depuis un espace vibratoire qui est « Ok, ça roule, je le fais ». Et ça fonctionne. C'est pas une corvée, c'est pas un truc où j'y vais comme si j'allais me jeter dans le fleuve. C'est juste « Ok, c'est à faire, je le fais dans les meilleures conditions vibratoires possibles ». Et ça change les choses. C'est moins contraignant dans mon agenda. De toute façon, c'est nécessaire, hein. Une fois par mois, il faut les faire, ces déclarations. Ça fait partie du jeu, Lucette, tu connais l'histoire. Donc, si tu ne choisis pas exactement ce qui prend sa place dans ton agenda et dans ton emploi du temps, fais confiance que toutes les circonstances extérieures qui sont en lien avec ta vibration de stress vont venir se positionner dans ton agenda. C'est Martine qui a besoin d'un coup de main, c'est machin qui a besoin de ça, c'est un rendez-vous, c'est une soirée, c'est un truc, c'est un machin, c'est un colloque, c'est une formation. Tout va venir dans ton agenda, mais ton agenda, c'est pas une poubelle. L'agenda qui va servir ton rythme, c'est celui qui va protéger ton énergie, qui va épargner ta santé physique, qui va alléger ta charge mentale. C'est ça un agenda c'est ça ton agenda sur mesure. C'est celui qui va être comme, pas un rempart, mais comme un moyen de préserver ta santé, ton énergie, pour que tu puisses déployer ta croissance et ton expansion au niveau de ton business. C'est pas autre chose, mais c'est pas avec un agenda qui est la poubelle des circonstances extérieures. Jamais. Ni même ton agenda est rempli de choses à faire, urgentes, importantes pour ton business. Ça n'amène que de la contraction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses importantes et urgentes à faire. Je dis juste que dans ton agenda, tu as besoin d'espace. Comme tu as besoin d'espace dans ta tête. Les entrepreneurs avec qui je parle et qui me disent « Non, mais tu sais, ce que j'aimerais, c'est pouvoir me sentir connecté maintenant à ce quelque chose là qui fait sens pour moi. » Alors je dis « Ben, c'est quoi pour toi? C'est Dieu, c'est l'univers, c'est... Ok, c'est ça, ok, ça ressemble à ça, ta spiritualité. Que ta dimension spirituelle soit plus présente dans ta vie humaine, dans ton quotidien. Ben, va falloir lui faire de la place, hein. C'est comme si tu veux un amoureux, hein. S'il n'y a pas de place dans ta vie pour accueillir un amoureux, si tu dors dans un lit à une place, ben, en fait, tu ne peux pas dormir à deux dans un lit à une place. Ce n'est pas très confortable. Et ben, dans ta vie, si tu veux faire une place à cette part de toi qui a besoin de calme et d'être posée et de silence et d'harmonie, il faut trouver le moyen de lui faire une place. Tu as besoin d'un agenda sur mesure, calé sur ton rythme choisi à toi. En conclusion, cet agenda sur mesure qui va te permettre de te sentir libre. C'est pas parce qu'on a un business qu'on n'est pas libre, au contraire. Libre sans culpabiliser, de prendre ses temps de pause, de calme, de changer les choses, de faire différemment. C'est peut-être de faire un peu moins pour gagner beaucoup plus en résultat. Ça vaut vraiment le coup. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut décider de ça. Et cette personne, c'est toi et personne d'autre. Tu sais, j'ai fait... Combien de fois dans ma vie, je me suis... comment on dit? J'ai pris la décision de me dire, bon allez, ce coup-ci, c'est bon, j'y vais, je change mon agenda et puis j'y vais. C'est bon, j'ai décidé. Et je changeais tout mon agenda. Je commençais à telle heure, je finissais à telle heure je faisais ça, à telle heure je faisais ça. J'avais juste omis qu'il fallait que j'intègre pas juste la dimension gestion du quotidien et de la matière. Il y a d'autres dimensions à intégrer, en l'occurrence ta dimension psychologique, ta dimension émotionnelle, donc tes vibrations,
et ta dimension spirituelle. Ça ne marche pas si tu n'intègres pas toutes ces dimensions. Nous sommes des êtres complets, complexes, holistiques, et donc désormais c'est su et c'est connu, de changer au complet toute sa vie juste à partir de la maîtrise de la matière, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Si tu me suis, il y a des chances que tu aies connu l'expérience du burn-out. Donc, tu sais, tu l'as vécu dans ton corps, à quel point ton corps et ton âme ont besoin de vivre à ton rythme, à toi. C'est la fin de ce podcast. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis au prochain épisode. Des bisous, bye bye.